Je n'ai toujours pas d'intro, mais aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Je suis très, très heureuse de vous retrouver dans ce décor qui n'est pas très habituel sur ce compte. La plupart du temps, on est soit à la bibliothèque, soit on est chez moi. Donc, je vous laisse profiter du beau décor parce que je paye. Aujourd'hui, dans ce contexte un peu nouveau, un peu différent, on se retrouve pour une interview. Avec Adam, on s'est déjà rencontrés dans le passé dans une rencontre. On a pu parler de vastes choses. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord, tu es mannequin, on va dire. Bon, tout d'abord, tu es étudiant. Tu es mannequin, entrepreneur et surtout créateur de contenu. Tu as rassemblé plus de 65 000 personnes sur Instagram. Donc déjà, bravo, puisque pas tout le monde peut le faire. Déjà moi. Mais bref, je voudrais d'abord qu'on parle de tes débuts, on va dire, dans ce monde, on va dire, assez influent et dans l'industrie, on va dire, de la célébrité, qui a débuté avec la mode. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus? Alors j'ai débuté premièrement par ma passion par la mode depuis très très jeune et j'ai développé des connaissances assez explicites sur les réseaux sociaux qui m'ont aidé à avancer. D'abord, j'ai étudié les autres personnes qui étaient présentes sur les réseaux sociaux Ouais. et ça m'a aidé à me construire moi-même. Donc, il y a eu une étude. Oui, Ok. pour comprendre comment l'algorithme marche, Mhm. comment les personnes font pour percer, quel type de post plaît, l'analyse des trends, etc. Parfait. Donc, un conseil que tu pourrais donner, c'est d'abord enfin, voir ce qu'il y a comme concurrence, on va dire, entre C'est guillemets. ça, analyser, les autres personnes du même secteur et Mhm. de voir, si ça peut déjà nous correspondre et comment, pouvoir y mettre en avant et se démarquer. Ok. Mais donc là, c'est pour la création de contenu. Mais tu as d'abord été, on va dire, attiré par le mannequinat, tout ce qui est mode, tout ce qui est vêtements. Tu décris et tu nous dis que tu as toujours aimé être bien apprêté, quelle que soit la situation. Donc tu te retrouves en forêt, tu seras toujours en costard. C'est vrai. Mais quels sont, on va dire, tes premiers pas, on va dire, dans la mode, tout ce qui est mannequinat, agence? Alors à ma connaissance, quand j'étais bébé, j'étais déjà, mannequin pour, des magazines pour bébés, Ok. voilà. Après je s ça m'a pas forcément, j'ai pas Ouais. grand Oui, oui, souvenir, oui. on va Non, non, dire. j'imagine que c'est pas non plus écrit sur son CV, mais Exactement. Et puis, j'ai eu une tante qui m'a un peu inspiré et puis, qui aimait beaucoup la mode, avec qui mhm. j'ai fait beaucoup de shopping. Et ça m'a vraiment attiré dans ce milieu-là, à travers tous les métiers possibles. Et j'aimais bien être au devant de la scène. Du coup, le mannequinat était le mieux. J'imagine. Lors de notre première rencontre, tu nous as dit que tu avais ce doute, est-ce que je veux être devant la caméra ou est-ce que je veux être derrière la caméra? Mhm. À quel moment tu as eu ce déclic de oui, en fait, moi, ce que je veux, c'est de la fame? J'ai eu ce déclic à partir du moment où j'ai commencé à analyser les autres personnes sur les réseaux, où je savais pas si je voulais faire que de l'analyse, si je voulais filmer, si je voulais aider les autres, Mhm. ou si je voulais être moi devant cette scène en fait. Et puis en regardant autour du moi, et puis oui, je préférais la célébrité, Je comme préfère la beaucoup de gens. célébrité. Euh, Maintenant, si on veut rentrer un peu dans les sujets intéressants, tout ça, tu as commencé le mannequinat dans une agence. Exactement. Donc, une agence, tu m'expliquais que n'était pas la meilleure des expériences. Carrément. Déjà, est-ce que le monde du mannequinat, pour toi, c'est dur? Est-ce que vraiment, quand tu passais un casting, il y avait des files d'attente interminables, Ouais. des jugements, des regards? Beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on y sous-estime beaucoup. Beaucoup de gens pensent que c'est facile et que c'est ouvert à tout le monde, autant physiquement que mentalement. Mhm. Mais c'est très compliqué de voir autant de monde, de voir d'autres gens que nous-mêmes on pense mieux que nous. Ouais. Surtout, c'est ça qui est aussi dur. Est-ce que t'es déjà arrivé genre à un casting et genre bah déjà t'es en très bonne forme hein, on va pas se le cacher mais t'as déjà regardé les autres mannequins en mode oh putain genre ils sont Oui, tellement plus mecs, bien tellement sûr. plus musclés, tellement plus Oui, tu dis il me manque ça, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir ça. ouais. Surtout que moi, je suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en moi, Mhm. mais je sais quand je peux le faire ou quand je peux pas le faire. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, je vais pas être pris. Après c'est dingue quand même puisque t'es une personne qui dit qu'il n'a pas confiance en soi mais pourtant t'as une partie de toi qui cherche et qui demande d'avoir de la fame, Je pense que c'est plus du courage que de la confiance. plus du courage. Ouais, Donc c'est comme un peu un effort que tu mets. c'est un énorme C'est genre effort. tu ouais, OK. Ouais, c'est plus de travail. Et on va dire t'as fait combien d'années à peu près de mannequinat? 2 ans et demi.
peu près. Et en 12 ans et demi, est-ce que tu as encore ce truc de je vais mettre l'effort, de Oui, trouver le courage? oui. Donc, même après, petit conseil, en fait, fun fact, même après 2 ans et demi de mannequinat et de caméras de partout et de personnes qui te critiquent constamment sur ton corps, surtout de nos jours, puisque Mhm. notre société, elle est assez basée sur l'apparence, sur le physique, les gens trouvent encore cette peur de s'afficher, on va dire. Surtout que le monde de la mode évolue extrêmement vite. Ouais, C'est pas tout le j'imagine. temps les mêmes profils qui sont recherchés. Des fois, on va finir déçu, mais c'est tout simplement pas nous qu'on recherche. Ouais, Et c'est assez compliqué aussi de se démarquer et puis de continuer dans ouais. ces pensées. En parlant, en restant sur le mannequinat et tout, et un peu cherchant les sujets qui pourraient attirer les écouteurs, est-ce que, par exemple, on va dire que maintenant, tu as un très bon début dans le mannequinat, t'as une très bonne base, on peut se l'avouer. T'es pas débutant, tu connais à peu près le monde. Est-ce que tu as peur d'avoir on va dire, tu montes très vite dans ce monde, que d'un coup, les gens te repèrent, les gens te veulent de partout, etc. En tout cas, je te le souhaite. Est-ce que tu as peur de tomber un peu, de sombrer? J'en ai pas forcément peur parce que j'arrive quand même très facilement à reconnaître ces personnes-là. Mhm. Et puis, je pense que même si ça arrive, c'est toujours des expériences et puis qu'il faut les faire pour pouvoir continuer. Ouais. Il faut juste savoir les assimiler et puis pouvoir avancer, puis plus se faire avoir tout simplement en fait. T'as déjà fait face à des personnes comme ça, on va dire des managers manipulateurs, Oui, puis ça c'est autant dans le personnel que dans le professionnel, autant dans le personnel? bien sûr. Ouais. Et ça tout le temps. Il y aura des faux amis, comme il y Mhm. aura des faux collègues, comme il y aura des faux managers qui seront là Mhm. que pour l'argent ou comme ça. Est-ce que tu sens un soutien, on va dire, de tes proches au général, même quand tu étais petit, quand tu leur dis, bah oui, moi, je fais des études à côté, mais pourtant, je rêve de devenir mannequin, je rêve de faire ci, de faire ça, de faire des campagnes. Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens plutôt du jugement ou tu ressens plutôt comme un ah, bah je te suis à fond Ça va dépendre vraiment des personnes. Il y a des personnes pour qui ils se disent ça va pas être possible pour cette personne, ou d'autres qui vont être super contents que j'ai un rêve et que j'arrive à le réaliser. Mhm, Après, il y aura du jugement, mais il y aura aussi beaucoup de jalousie. C'est mhm. surtout la jalousie qui atteint. Et puis, oui, c'est un peu ça, quoi. Ok. T'as beaucoup de jalousie. Oh, t'as pas peur de l'œil? J'ai une phobie de l'œil, je te promets, j'ai très très peur de l'œil. Je pense que je l'ai, à L'œil, certains moments, ouais. Parce que genre beaucoup toi de tu le donnes aux choses, gens ou quelqu'un te le refile? quelqu'un me le donne. Ouais, Ouais. et c'est l'œil. Je me suis brûlée avant le tournage, c'est l'œil. C'est pas moi, c'est Non, l'œil. mais je pense que c'est aussi pour nous réveiller un peu et puis nous dire qu'il Ouais. y a des choses qu'il faut améliorer, Ouais. Faites attention, dites-en moins et mieux c'est, je pense. surtout à notre âge. Sur soi à notre âge, je pense. Parce on n'a pas non plus 45 ans, Oui. on peut se l'avouer. Mais bon, donc faut faire attention à l'œil. Et bah, pour continuer dans ce monde, tout ça, grâce à ton contenu, tu as pu être invité à des événements privés, Mhm. tu as eu beaucoup de collaborations, Aussi, des collaborations avec de très bonnes marques, aussi. si on peut les citer. Euh, En rentrant un peu dans ce monde de personnes, on va dire, importantes et connues dans l'industrie, est-ce que tu as vu des comportements qui t'ont surpris ou choqué, que ça soit positivement ou négativement? On peut être surpris négativement par les personnes qui pensent, qui se croient supérieures, tout simplement, Mhm, pour qui on n'est pas assez bien. mhm, Surtout au début, quand on apprend et puis qu'on n'a pas toutes les bases, de se faire juger. Mais je pense que ça m'aide quand même aussi à avancer. mhm. Bah écoute, là maintenant qu'on est un peu en discussion libre, on va dire pour le podcast, qu'est-ce que tu as envie de dire toi? Je t'ai invité dans dans ce podcast. Qu'est-ce qui vraiment, tu t'es dit, ok, moi je vais le faire pour dire ces choses, ces d'autres. Il faut pas avoir peur de réussir, surtout avec la vie des gens. Ça compte pas. Il faut vraiment penser qu'à soi, même si c'est compliqué et puis que on est des personnes très gentilles. Il faut penser à soi d'abord et puis se lancer. Il faut vraiment se lancer. Faut se lancer. Donc, lancez-vous, on va dire, le plus tôt, je dirais. Comme ça, vous faites des erreurs. Exact. Tu vois, il y a ce truc de... Mais je pense que, comme tu l'as dit, plus tu te lances tôt, plus tu fais toutes les erreurs que tu peux corriger fur et à mesure, en fait. C'est Ouais. ça, le truc. Et c'était quoi, toi, tes premières erreurs, que ce soit dans le mannequinat ou même dans la création de contenu? Dans le mannequinat, ça va être pendant nos formations, Mhm. donc de se faire un peu démonter par nos managers et les profs, tout simplement. Ouais.
Ça, c'est assez compliqué à gérer. Oui, ça, c'est ça un peu les premières erreurs, c'est d'avoir peur, d'échouer ou qu'on te fasse les mêmes remarques, Ouais, et dès genre, que t'es devant tout le monde, de faire ces erreurs-là, tu vois? ouais, et genre d'un coup, genre, on te dit de poser, et au lieu de faire la belle pose que t'avais C'est préparée ça. dans ta chambre, t'es là, tu poses en mode. Oui, voilà, c'est ça, tu en mode, selfie de famille, tu Ouais, vois? ouais, Et ça, c'est compliqué. ouais. Ok. Là, par exemple, on n'est pas beaucoup. Mmh. Mais imaginons que t'as toute une file, t'as genre le manager, le photographe, le maquilleuse, tout ça, plein de personnes. Et d'un coup, on te dit, ouais, vas-y, pose, mets ta main derrière, mets ton dos en arrière, je sais pas moi, cambre. Oui, parce que, c'est très, très, très rare que tout le monde est en folle admiration devant toi quand tu poses ou quand tu shootes. Ouais. Ils sont tous aigris et c'est assez Genre en compliqué, mode, tu poses, ils sont pas là en mode, waouh, c'est bien ce que tu fais. le photographe, c'est le seul à parler. Moi, je pose de faire des photos, par exemple, avec d'autres mannequins ou, je sais Oui, pas. j'ai déjà eu, il faut embrasser ou il faut faire ci ou comme ça. Et t'as accepté? Non. Pourquoi? Pour une certaine éthique, premièrement, Ouais. pour, l'image. Ouais, c'est ça, pour l'image et l'éthique, tout simplement. T'étais jeune quand on t'a demandé ce genre de pose ou quoi? Ouais, j'avais 15 ans et demi. Avec quelqu'un de ton âge? Ouais, J'espère. oui. Parce que je sais il y en a, Oui, oui. peuvent être étranges. Bref, bah ok, là on est parti un peu dans les sujets intéressants, entre guillemets, un peu spicy. On a parlé du mannequinat. Est-ce que tu voudrais bien qu'on parle de l'entrepreneuriat? On peut. Tu t'es lancé dedans en Début 2025. début 2025, tout en ayant ton compte, le mannequinat, etc. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Très compliqué, de lier école, famille, privé et créateur de contenu. C'est très compliqué d'allier tout ça. Après, dans le lancement de ma marque, ça a été assez facile, d'un point de vue, j'avais déjà à peu près, on va dire, des clients parce que du coup, je pouvais m'aider de Ouais, mon. des contacts et C'est tout. ça, Ouais. pour, pouvoir marcher assez rapidement. On pourra en parler aussi de ça, les contacts, les événements privés. Mmh. Parce que ça peut être aussi un monde que pas tout le monde connaît. Donc en vrai, ça serait intéressant d'en parler aussi. Mmh. Mais bref, excuse-moi. Pas de souci, pas de souci. Oui, ça a été assez facile quand même. J'ai pas rencontré trop de difficultés, Non? non. Parce que les gens, Franchement, d'habitude, ils peuvent trouver ça dur en vrai, hein. Moi, c'est dur, personnellement, d'avoir du temps, d'avoir du temps surtout. surtout quand on fait plusieurs choses en même temps. Ok, je C'est vois. dur d'avoir du temps, d'avoir l'inspiration, surtout que je faisais Mhm. tout moi, tout seul. Ouais. Que ce soit le design, que ce soit la création, que ce soit Les fournisseurs, les t'appelais. fournisseurs, tout. J'ai tout géré moi-même, avec l'anglais qui n'était pas forcément une super base pour moi. Ok. Ça Bah oui, j'imagine que là, va falloir l'international, quoi. Ouais, Ok. ça a été moi, c'était un peu la seule partie, compliquée. Ok. Et là, pour l'instant, ça se passe bien. Très bien, très bien. Le conseil, c'est de s'imaginer quand ça aura réussi, de se dire, ou de Genre s'imaginer. visualiser le truc avant. Ouais, c'est ça. Ok. Et même en le faisant, tu te dis, «Je le fais, mais il y aura des gens», tu vois? Ouais. De te dire: «Ça va suivre». Ouais, ça va le faire, genre. Ouais. Mais puis même si vous visualisez ça, excusez-moi, je suis pas français, j'ai pas le papier. Même si vous voyez ça, vous faites des mood boards, vous regardez des photos sur Pinterest, etc., vous collez, vous faites des montages, images et tout, et que ça ne réussit pas, ça veut dire que c'est peut-être le mauvais moment, peut-être le mauvais temps, mais la plupart du temps, si on arrive à être positive et non pas pessimiste par rapport à cette idée, je pense que ça réussit à chaque fois, hein. Ouais. C'est ça le truc aussi. Et puis, il faut bien passer par le pire pour pouvoir profiter du meilleur, on va dire. Je C'est sais ça. même pas si c'est Mmh. français, mais vous m'aurez compris. Je pense que tu as bien eu des flops, toi, Bien j'imagine. sûr. Oui, totalement. C'est dur, par exemple, quand on lance une collection et que ça plaît pas, Ouais. mais que ça nous a beaucoup plu à y faire et à nous-mêmes, d'y Ouais, tu t'es lancer. donné à fond et tout. Quand on se donne à fond, exactement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Par exemple, si je poste une photo et que je vois qu'il y a pas autant d'engouement que sur une autre, alors Ouais. que personnellement je la trouve, meilleure et Non, non, mais on en parle des likes, c'est tellement c'est stressant. un monde, Ouais, un autre monde. non, je suis Toi d'accord. encore, tu as pu atteindre les... C'est quoi le post sur lequel tu as eu le plus de likes? En termes de photos ou vidéos? Ouais, photo, vidéo en général. Photos, je crois que c'était 35 000 30. et J'arrive à peine à vidéos, dépasser les c'était 300. 250. 250. Ouais, par là. Ouais. Petit joueur. Ouais, je sais. Petit joueur. Alors que j'ai même pas dépassé les 150. Bref, non, en soi, vraiment bravo, parce que, mec, enfin, déjà sur Insta, je trouve pas que, par exemple, sur TikTok, tu peux plus avoir Mmh. de likes, etc., parce que beaucoup de monde est sur TikTok.
Encore sur Insta, faut vraiment le faire, C'est genre. vraiment dur. C'est C'est très, très dur. Quand tu commences et que tu es là, tu as 100 likes, tu te dis: Ouais. «Bah, c'est nul, Ouais, quoi. tu le seum, genre. C'est nul». Tu pas Et après, tu crédible. vois 100 likes alors que tu as 50 abonnés, tu te dis: «Il y a 50 personnes en plus qui ont aimé». Ouais, Ouais, tu as 60 000 et tu te ouais. dis: «Il y a 30 000». Et là, tu te dis: «Ça va marcher». Toi, ça t'a pris combien de temps avant de vraiment te faire connaître sur les réseaux? 8 mois, 8 mois? ouais. Bah, quand même, Au hein. bout de 8 mois, j'ai passé les 50 000. Ouais. Tu quand même été rapide, J'ai hein. été très rapide. Donc ça veut dire que ton contenu a plu, ton contenu était, on va dire différent de ce qu'on voit au général. OK. Après, je pense Ça, que c'est j'étais aussi pas au courant. l'énergie. Il y a aussi les contacts surtout. Mmh. C'est assez, c'est vraiment important les contacts. Les contacts. Ouais. Ouais, alors Que ce soit ça, pour les photographes, que ce soit pour les shootings, que ce soit pour les collaborations. Oser aller voir les gens, oser en parler, oser faire des mails. même la communication Ouais, en général. ouais. Ça prend énormément de temps surtout. Ouais. Bah, pour quelqu'un qui tu m'as dit, tu assez anxieux, assez timide, tout ça, est-ce que ça a été compliqué aux événements privés d'aller voir les gens et dire, «Bonjour, je m'appelle Adam, enchanté», Oui, surtout à cet âge-là. OK. Tu arrives, il y a Ça veut il y dire a que tu restais dans un coin comme ça, au début, oui, tu oses pas, tu es dans un coin, tu es avec ton verre, tu es là, tu es avec ton verre d'eau parce que tu as pas l'âge et tu pas osé prendre le verre de champagne? exactement. Bah, Genre tu te dis: «Comment qu'est-ce qu'ils vont penser?» et ouais, cetera ouais, ouais. et tu oses pas et tu arrives et «Bonjour». Puis les gens ils Genre, ils s'en dans foutent, des enfin, événements c'est privés l'enfant à qui encore? c'est Genre: ça, «Venez chercher votre fils», genre. c'est ça, ils se disent: «Mais ils sont où les parents? Qu'est-ce Ouais. qu'ils font?» Ouais et puis des fois, tu te fais rejeter. Mmh. Ou c'est juste un bonjour et tu vois que la conversation est fermée. Mmh. Mais si tu vas complimenter la personne ou si tu sais jouer avec les gens, C'est ça, en tu fait, arrives très l'ego des facilement gens. à parler. Mais l'ego de l'humain. Ce qu'il faut faire, c'est vous mettez dans un coin, vous analysez la personne et vous regardez ce qui pourrait lui plaire et vous lui en parlez. Je pense aussi, il y a une certaine forme de langage à avoir, je pense. Surtout quand tu es timide et que c'est des événements, privés assez, Important, importants. j'imagine. On ne sait pas vers qui on va. Ça se Ouais. trouve, c'est quelqu'un de très grand, qui a réussi et à qui je devrais même pas parler. Ouais. En mode, tu te sens pas C'est ça, légitime. ouais. Tu te dis: «Peut-être il a été invité comme moi, il sort de nulle part» et voilà. Ouais. En fait, tu sais jamais. Ouais. Tu sais jamais si la personne devant toi, c'est le patron. Pour ça, il faut analyser, si on connaît des gens déjà, leur poser des questions s'ils connaissent ou comme ça. OK. Ou faire l'intéressé de tout, marcher vers les gens, Même du si quelqu'un serveur. regarde quelque chose, lui dire, «Oh, c'est sympa, qu'est-ce que vous Ouais, en OK. pensez?» ou des choses comme ça. Donc maintenant, tu dirais que tu es beaucoup plus à l'aise en termes d'événementiel, Ça me communication? stresse énormément, Toujours? toujours. Après combien d'événements? Quand même Une vingtaine, trentaine. une vingtaine, trentaine? Mec, je suis trop jalouse de toi. Oh la vache, tu me J'arrête pas, saoules! je t'avoue, j'arrête pas. Mais non, c'est quand même assez spécial. OK. Mais avec tout le respect, Vas-y. tu n'es pas non plus Beyoncé. C'est ça aussi. Tu n'es pas non plus Beyoncé, mais pourtant, les gens t'invitent, Mmh mh. on te propose des collaborations avec des marques assez importantes. Mmh. Je sais pas si on peut citer, mais au pire, on coupera à la caméra. Ouais. Tu as eu des collaborations avec, je te laisse y aller. Avec Watches and Wonders pour, les événements sur les montres, ainsi que Patek Philippe et Audemars Piguet. J'ai fait aussi avec des photographes indépendants, des photographes professionnels, avec une couverture de magazine, avec des cafés à Genève. Ouais, j'ai vu Melrose Kitchen. Tu sais que c'est comme ça que je t'ai découvert? Ah ouais? Je te promets. Je suis abonnée genre à Melrose Kitchen. Ah bah voilà! Je me demandais comment je t'avais trouvé sur mon feed. J'étais abonnée à Melrose Kitchen. Je swipe, je swipe, je swipe. Je vois, il y a des gens, ils posent comme ça avec des matchas, genre. Ouais, j'ai la photo et tout, hein. Ils posent comme ça avec des matchas avec une autre mannequin. Et je regarde et tout, je commence à voir les comptes. Et là, c'est là que je t'ai écrit. C'est moi. Parfait. Bah tu vois, Bah, voilà, on a trouvé. encore plus de visuel, enfin, Exact. beaucoup plus de visualisation. Mmh. Les gens te voient beaucoup plus. Ok. Ouais. Ouais, T'as aimé tous ces événements? C'est une partie que t'aimes? j'aime beaucoup. Est-ce que c'est ta préférée? Oui, Oui? ouais, J'en étais sûre. ouais. Je pense que le meilleur moment, c'est quand tu communiques avec les gens. Ouais. Ce qu'on se dit, c'est le moment où ça réussit. Ouais. C'est là, en C'est fait. là que tu es devant les gens qu'il faut, c'est à qui il faut montrer ce que tu OK. veux, quoi. Est-ce que, bah, en communiquant et cetera, passant, de main en main serrée, de bises faites à chacune des personnes, qui a été vraiment la personne avec qui tu as discuté pendant une bonne vingtaine de minutes où tu t'es dit, «Waouh, genre j'ai adoré cette discussion, j'ai apprécié lui parler, c'est une personne intéressante, c'est une personne,
qui peut m'apporter des choses et qui m'a apporté des choses en discutant avec elle. Une vendeuse à Louis Vuitton. Ah bon? Ouais, Tu sais que je m'attendais pas à ça. ouais, Je on me le dit m'attends souvent. ouais, tu sais que je On me dit m'attendais quelqu'un de très vraiment important, et cetera. Non, ouais, une genre un vendeuse à Louis Vuitton. PDG. Non, mais elle m'a beaucoup aidé, autant dans la création que dans son avis, que dans le stylisme. C'est elle qui OK. m'habille aujourd'hui, Ah, pour de presque vrai? sur, oui, oui, presque sur tous mes shoots. Tu es C'est, visée, madame la tu es conseillère. visée, tu te reconnaîtras, elle est au courant. OK. Et puis, oui, c'est surtout celle-là. Elle m'aide beaucoup. Bah, parfois, les meilleurs conseils viennent des personnes les plus proches, Mhm. les personnes qu'on voit en premier quand on rentre dans une boutique, et non pas le PDG, la directrice ou le Exactement, directeur. exactement. Après, c'est sûr que c'est pas elle qui a ouvert toutes les portes, Oui, mais mais c'est les elle premiers qui... événements privés, peut-être. Après, ouais, ça s'est développé tout seul. Je pense qu'elle t'a plus ouvert l'esprit, on va dire. Les Et la portes, confiance et ouais, le voilà, c'est courage. ça. Elle t'a pas ouvert des portes, on va dire physiquement parlant, mais des portes, on va dire, en toi. Ouais. Genre, peut-être qu'elle t'a dit, bah, une des plus belles choses qu'elle t'a dit pour te dire, bah, en fait, j'ai les capacités et je sais pas pourquoi je me cache autant. Pourtant, je les ai. Comme ça, pendant ce temps, je cherche mes questions, puisque depuis tout à l'heure, j'essaie, j'y arrive pas. T'es très bien habillé aujourd'hui, peut-être, quand j'arrive. Ah bon? Ouais, Une simple phrase comme une ça? simple phrase comme ça fait tout. À chaque fois, je m'attends à beaucoup plus. Oui, mais Mais non, en mais fait, je veux dire, c'est c'est... tout petit. Parce que c'est ça qui fait la grosse différence. Parce que quand je sors dans la rue, je suis tout le temps bien sapé, et t'as tout le monde qui te regarde, en fait. Ouais, Là, j'étais dans le bus, tout le monde me regardait. ouais, Mais finalement, c'est juste ces petites phrases-là, parce que tu te sens jugé finalement. ouais. Et Et les juste personnes savoir, osent. ouais. Et puis, vu que cette personne, on va dire que, entre guillemets, tu l'admires un Mhm. petit peu, quand même, Oui, c'est quelqu'un qui t'a donné des conseils, ça te fait plaisir d'avoir ce genre de compliment de... toujours. Je suis genre en mode... Bah, d'une personne qu'au final tu connaissais pas avant, Ouais, et que c'est le pur hasard que tu l'aies connue. ouais, Donc, exactement. Bah, c'est ça, en fait. C'est comme un peu, si on peut donner un exemple un peu plus simple, c'est comme si vous êtes à l'école, vous n'êtes pas trop non plus la personne la plus repérée, mais t'as la meuf la plus belle de l'école, du bahut ou quoi, qui vient te voir et qui te dit Ah, j'aime bien ta tenue. Et toi, t'es là. mhm. C'est ça. Et tu portes le même outfit, genre 3 semaines de suite, et t'es là en mode Elle me l'a dit, tu vois. Elle me regardait ou pas? Mais bref. En tout cas, ouais. Donc, sincèrement, même moi, ça m'a rendu un peu plus humble. Donc, les meilleurs conseils sont les plus simples, Ouais, c'est au le plus final. simple. Et surtout, les personnes, c'est pas la personne qui compte. C'est Ouais. vraiment pas la personne. Et donc, tu penses que les meilleurs conseils viennent de les personnes les plus proches autour de nous ou des personnes les plus éloignées, on va Les dire? plus éloignés. Les plus C'est éloignées? parce que c'est eux que ça va te toucher le plus. Parce que tu vas te dire, un proche, tu peux avoir l'habitude d'être complimenté par lui, tu vois. Lui, il va Ouais. pas oser te le dire. Tout comme même critiqué par un proche. Oui, Un justement, mais tu proche, vas pas savoir si c'est vrai ou faux. il connaît tous tes vices, tous tes défauts, toutes tes qualités. Et parfois, avoir le conseil d'une personne qui t'a visualisé comme ça, ta raison peut être Ouais. beaucoup plus impactant. Ok, donc j'ai mes questions maintenant volées de Vogue. Euh, tu as récolté, on va dire, plus de 65K de personnes sur ton compte Instagram. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Mais genre, pas leur dire en mode merci, guys, vous êtes des amours, gros bisous sur vous. Vraiment, une phrase que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui t'ont suivi et qui te suivent et qui vont te suivre. De se lancer, peu importe le pays, la ville, parce que Genève, c'est aussi très compliqué, et puis il y a pas beaucoup de personnes qui créent, Ouais. que ce soit Non, en j'avoue que. entrepreneuriat. Je pense que les gens ont beaucoup peur, parce que c'est quand même une ville assez fermée, je dirais, Ouais. où les gens forcément s'intéressent plus, mais c'est quand même spécial. Ouais. Et c'est quand même gratifiant d'avoir autant de personnes qui te suivent Ouais. dans une communauté pareille. Ouais, j'imagine aussi. Surtout sur Insta. Surtout sur Insta. Faut le Sur faire. TikTok, j'aurais compris. Je me base beaucoup plus sur TikTok, moi, donc. T'as raison. Donc oui, prochaine question, volet par volet. La chose la plus intéressante qui t'est arrivée cette année? Cette année? Ouais. Ouf. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses cette année. C'était surtout cette année que ça... Ouais, c'est cette année que Ouais, ça a été une année, quand même chargé, ouais. vraiment une chose intéressante où tu t'es dit: «Waouh!» Genre je l'ai vécu, tu rentrée chez toi, tu t'es mis sur tout, tu là en mode, «C'était pas un rêve?» Les événements privés, Des événements privés. ouais. Watch and Wonders? Si.
par exemple. Donc Watch and Wonder, c'est un événement assez connu en Suisse. C'est connu en Suisse? Oui. C'est connu en Suisse. Je demande à mon équipe à l'arrière. Ouais, c'est ça. On m'a dit de mettre mon dos droit. Si vous voulez tout savoir. Ah, il n'y a plus de secret. Hein. Maintenant, je vais tout dire ce qui se passe à l'arrière ou pas. Ouais, je Ok. pense que c'est ça parce que sur Watch and Wonders, c'est sur toute une semaine. Mhm, Sauf que sur cette semaine, il n'y a que 2 jours ouverts au public. mhm. Et les autres jours, c'est sur Plutôt invitation. privé, ouais. Et c'est les marques qui T'as vu des t'invitent. célébrités ou pas? Oui. Oh, t'as vu qui? J'ai vu, bah, du coup, j'ai vu Didier Deschamps. Pardon, moi, on peut m'impressionner avec beaucoup de choses. On peut m'impressionner très facilement. J'ai vu Federer, j'ai vu le youtubeur GMK Ok. aussi. Je voulais le voir à Genève. Moi, je pensais qu'il allait se promener et tout. Il était au Four Seasons. Vraiment? Mais oui, Je l'ai grave pas vu. si, je l'ai vu Ok. là-bas et après, je l'ai recroisé à Watch and Wonders. Ok. Et On va arrêter le podcast maintenant. on va se Parce battre, que- hein. Non, mais ouais, c'est là-bas où j'ai croisé le plus de grosses célébrités que tout le monde connaît. Parce qu'après, il y a des célébrités Ouais. que moi je connais, mais parce que j'aime certaines choses, tu vois. Ok, excuse-nous, les mecs différents. Après, c'est le but aussi, c'est pour ça que je l'ai invité. Mais ok, donc ça t'a plu en fait de pouvoir communiquer avec eux, Ouais, bah, les surtout voir. juste déjà quand j'ai reçu l'invitation pour être sur ces jours-là. Ouais, les Je me jours dis, vraiment privés quoi. ouais, c'est ça. Puis tu ressors avec des goodies, des Ouais, trucs ok. de fou, Tes quoi. parents étaient au courant? Que j'allais, mais je leur ai dit que c'était des jours ouverts. Ouais. Tous, ils se sont pas renseignés, tu vois. Ouais. Parce que le détail, on en a Vas-y. parlé, j'ai le droit, j'ai la permission. Le détail, c'est que toutes ces choses qu'il vit, toutes les choses qu'il réalise, toutes les photos qu'il réalise, tous les événements, etc., la plupart du temps, tes parents ne sont pas au courant. Mhm. Ses parents ne sont même pas au courant qu'il a les réseaux sociaux, Et que je suis ici aujourd'hui. ni qu'il est ici aujourd'hui. Donc, c'est quoi ton ressenti? Parce que tu as quand même construit plein de choses, tu as été invité dans plein de projets, tu as quand même construit beaucoup de choses, quoi. C'est pas rien. Et pourtant, les personnes, on va dire, qui sont le plus présents dans ta vie, n'ont pas la moindre idée. Presque pas la moindre idée. Parce qu'il y a eu des anecdotes. Ouais, que je peux raconter. Au début, je commençais et à un moment, j'avais pas forcément dit à mes parents, mais ils étaient pas fermés à ce point-là sur les réseaux sociaux. Et donc, je crée mon contenu, je fais quelques collabs. Et un jour, ma mère tombe sur une publicité sur Instagram avec moi. Donc, Après, c'est quand même une dinguerie. Elle a découvert avec une pub. Même pas avec un avec une post à pub. toi. Ouais. Donc, je me suis fait un peu monter les bretelles, on va dire. Donc, elle m'a obligé à supprimer mon compte. Donc, j'ai dû tout recommencer, etc. Un compte qui était déjà à combien de personnes? À ce moment-là, j'étais à 10 000. Ouais, mais quand même. C'était le début, quoi. Moi, déjà, je prie pour les 10 000 tous les soirs, je suis là, s'il vous plaît. Ça, c'était il y a 1 an, avant que je me lance pleinement. Ouais. Et puis, du coup, j'avais un peu le seum. Puis, je me suis dit, bah, go TikTok, tiens. Vu qu'elle me voit sur Insta, Instagram. elle va pas me voir sur Je vais TikTok. pas m'arrêter là. J'arrive sur Maman a TikTok. dit non, moi j'ai dit oui. Exactement. Et moi, je suis pas à l'aise à parler devant les gens pour les vidéos, etc. Donc, je faisais un peu genre des outfits, mais genre sans parler, ou des Ouais, conseils, genre ou des lifestyle. analyses sur les défilés, mais tu sais, des photos ou des choses Ouais. comme ça. Je suis passé à 25 000 abonnés sur TikTok actuellement. T'as payé un sorcier? Ouais, il m'a envoûté et tout. Et j'ai Je suis la hype grave pour jalouse. moi, tu Premier vois. degré. Je vais jeter l'œil, pardon. Excuse-moi. T'inquiète. Et un jour, un soir, je suis tout seul à la maison et je fais un live TikTok. Tu m'as raconté cette anecdote, mais j'ai les mêmes sensations dès quand tu me les as racontées, genre les premières fois. Voilà, un live TikTok sponsor, évidemment. Donc avec le hoodie, la boisson, etc. Et ma mère tombe dessus. Et c'était vraiment le début, genre ça avait commencé au bout de 5 minutes. Sachant que j'avais bloqué ma mère, mon père, toute ma famille en fait. T'inquiète pas, même moi ils sont bloqués. Tu vois, j'avais bloqué tout le monde. Et c'était genre 23h30 hein, quand même, tu vois. Ouais. Elles devaient dormir, ils étaient en voyage. Ouais. C'était le soir, ils avaient rien à faire debout. Encore moins sur TikTok. Et il a fallu de ces 5 minutes pour qu'elle tombe dessus. Donc je suis en live, j'ai mon tel en face de moi. Et je vois un appel entrant de ma mère. Je stresse, je coupe tout, etc. Ouais. Je réponds. Elle me fait, tu fais quoi? Mais un peu avec un ton genre passif-agressif. Non, justement, elle cachait son jeu. Tu vois, Ah. elle voulait me tester pour Genre, savoir elle si était je disais vraiment la normale. vérité. Ouais. Genre vraiment pour si je disais la vérité, vu qu'elle m'avait déjà chopé avec le compte Insta avant. Ouais. Tu Ah, vois. elle sait à qui elle a affaire. Exact. Et je fais non, mais je regarde la télé sur le canapé. Elle fait ah bon? Pourtant, là, j'étais sur TikTok et t'étais en live, non?
Toujours sur le même ton, genre. Ouais, genre, posé. Encore pour me tester, pour savoir si j'allais dire oui ou non. Et moi, stressé que je suis, anxieux et T'es là, genre, silence de 20 minutes. j'étais là, Non. je sais qu'elle m'a vu. Est-ce que je vais m'en sortir si je dis non? Et avec le stress, je dis non, tu vois? Ouais. Et là, je me fais, Encore plus en mode tu mens. T'étais en on ose me mode. mentir, on te fait plus confiance, tout le tralala, des Mm, mm, parents, mm, quoi. mm, mm. Laissez vos enfants devenir célèbres. Ils vont vous rapporter l'argent à la maison. C'est ça. Du coup, j'ai dû tout supprimer. Ouais. Enfin, j'ai fait semblant de supprimer, j'ai encore le compte TikTok. Mais du coup, ouais, j'ai plus de vidéos dessus. Donc, je tombe nez à nez avec ces soucis. Ce qui me fait peur aussi pour la suite, s'ils retombent sur moi, tout simplement. Ouais. Mais ouais, c'est un peu ça le sujet. Aujourd'hui, ils sont toujours pas au courant. J'ai recommencé. Papa, maman, désolé. Mais Ils verront peut-être cette vidéo quand tu seras vraiment au plus haut. ouais, Ils seront là en mode quoi? Il a dit qu'il est parti chercher du pain. ça, c'est dur. Il est où? Si jamais là, je suis censé être en cours. Mais voilà. Non, c'est assez dur aussi. Je C'est comprends. dur de le cacher, surtout quand on réussit, Ouais, on va dire. c'est ça le pire. Parce qu'encore, ce serait un big flop. Je suis là, je reste bloqué, et personne, je fais des trucs de. Je me sens un peu visée. Mais non, du tout. Tranquille alors. Et puis, ouais, c'est compliqué de le cacher. Ouais. C'est quand même Mais dur. en fait, déjà que t'es une personne anxieuse, tu l'as dit par toi-même, et en plus tu te rajoutes ce stress. Je stresse tout le temps. Genre vraiment, Oui, tout le temps. Et t'as c'est t'as jamais dur. vraiment une once de pause où tu dis. Ouais, au début, j'étais là, ouais, ça va être dur et tout, mais c'était dur. Surtout dès que je rentrais chez moi, j'étais là, je supprime toutes mes applications, tous mes réseaux, Ouais, pour pas qu'ils toutes mes vérifient ton photos, téléphone. etc. Le stress quand tes Horrible. parents ils prennent ton téléphone dans la main. Même quand t'as rien, hein. Imaginons juste une personne qui a C'est ça. rien. Je suis là, est-ce que j'ai supprimé tous les mails? Est-ce que j'en ai pas reçu entre-temps? Ouais, Dans mes mails envoyés, dans ma corbeille, dans tout, tu vois, que ce ouais, soit dans les photos, que ce soit les applications, mes conversations aussi, parce que ouais. vu qu'elle avait plus confiance, elle fouillait aussi mes conversations avec tous mes amis. Les photos, même la Et je galerie. suis là, imagine, j'ai pas supprimé ces messages, etc. Et c'est dur. Ouais. Du coup, aujourd'hui, j'ai 2 téléphones. Ça facilite un peu la tâche. Ça a enlevé du stress ou pas? Oui, j'ai peur de l'oublier, genre chez moi, ou Ah, des ok. trucs comme ça. Donc maintenant, il y a un seul point de stress, on va dire. Ouais, voilà, Ok. ça. On te souhaite de perdre totalement ce stress un jour. J'espère. Ok. Bah écoute, on va complètement partir sur un autre sujet. Tu te vois où dans 15 ans? Dans 15 ans. Dans 15 ans, 15 ans, j'aurai trop. Bah, je pense que dans 15 ans, ce sera un peu la fin de tout, tu vois, si je continue dans les réseaux. tu penses? Je me vois pas continuer au-dessus de 30 ans. Vraiment? Ouais. Moi, je pensais que si. Tu vois, il Peut-être y dans le avait. mannequinat, mais pas dans la Ah, ok. création de contenu pur, Ok, tu ouais, vois. ouais, ouais. Je me dis, ce sera plus le même public. Ok. Après, ça dépend comment les réseaux évoluent, comment la mode évolue, si ça me plaît toujours, Ok. et comment j'ai réussi aussi. Moi, je te voyais bien en mode. Ça dépend. Après, je serais peut-être plus quiet, tu vois. Ouais, Genre, pas dans la. Plus dans les trucs un peu discrets. ouais. Un peu plus niche, genre. Ouais. Ok, je comprends. Qu'est-ce qui te fait peur en termes, on va dire, une peur par rapport à ta famille? Est-ce que tu as peur qu'un jour, un contrat ou quoi menace ta famille ou. Ils sont pas au courant. Mais c'est ça le truc, mais tu vois, par exemple, on peut te proposer un très bon contrat, très bien payé, qui peut te propulser dans l'industrie. Par contre, je sais pas, on te dit, ouais, va falloir partir, va falloir laisser ta famille pour au moins J'ai quelques déjà eu. mois. T'as déjà eu? J'ai déjà eu. Raconte. Et ça, c'est difficile. Je devais partir à Marrakech pour un événement privé. Ok. Donc, frais payés, invité par la marque. Bon, ça, je peux pas dire le nom. Mais j'étais invité, c'était un Oh. truc. J'aurais pas pu créer de contenu là-bas. C'était vraiment un. Ah, c'était privé, C'était privé. privé. Ok. Je me suis dit, on me reconnaît, etc. Tu vois. Ouais. Et j'ai pas pu y aller, tout simplement. T'as pas pu y aller? Non. J'imagine t'as le seum. Ouais. Monumental ou pas? Après, oui, même si c'est juste genre des trucs sur Paris ou comme ça, tu vois, c'est quand même dur. Ouais. Ou genre, c'est des choses dans le mannequinat, je dis à ma mère, mais je dis pas que c'est lié au réseau, Ouais. tu vois. Genre, s'il faut faire un déplacement pour un casting ou comme ça, je le fais avec. Mais c'est compliqué. Ou même si, par exemple, ça m'est déjà arrivé, on est dans la rue et des gens te reconnaissent. Et t'es avec tes parents, genre? Là, mes parents. C'est quoi? Tu fais quoi comme réaction? Tu réagis comment? Je regarde déjà si la personne, si par exemple, ça m'est déjà arrivé, genre c'est des filles et elles viennent juste te demander ton numéro parce que finalement tu sais pas si c'est pour te pécho ou si c'est pour s'ils savent qui tu es en fait. Ouais. Si c'est des trucs comme ça, je laisse un peu passer ou je dis je suis pas intéressé ou des choses comme ça. Ouais. Si on vient, elle me dit c'est toi le mec d'Insta.
Ça t'est déjà arrivé, on est Ouais, une d'accord. fois, ouais. Et tes parents, J'ai ils étaient dit, comment? ils ont pas trop entendu, tu vois. C'était un peu. Ok, ouais, genre Je c'était. chuchote un peu, tu vois. Je suis Ouais, là. ouais, ouais. Ouais, Non, c'est pas moi. mais après, si tu veux. Je te jure. DM-moi. Non, des trucs comme ça, tu sais, c'est compliqué. Ok. C'est stressant. J'imagine. Mais tes parents, même après avoir découvert au moins 2 fois de suite et en voyant que genre ça marchait, que ça perçait, etc., ils se sont pas dit: «Bon, bah, on voit que c'est son domaine, on voit que c'est sa voie, on voit que ça réussit, on le laisse faire». Anti-réseau jusqu'au bout. Anti-réseau jusqu'au bout. Tous les parents qui sont anti-réseau. Après, je pense, si je leur ai dit dès le début, peut-être ça aurait marché. Mais ils OK, m'auraient tellement contrôlé que finalement, j'aurais pas eu de passion pour ça. je comprends. Tu vois? Ouais, peut-être ils auraient eu ce truc de: «Ah non, 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 moi j'aime pas cette photo, Ouais. tu mets pas». Ou non, tu signes pas ça. Ou non, c'est pas bien. Ou non, plus tard, ça va pas être bon pour toi. Tu vois, des choses comme ça. Bah, en vrai, moi j'aimerais bien qu'on parte sur ce sujet, l'influence des parents sur votre carrière, vos choix de vie, si ils veulent que vous fassiez médecine, mais que vous voulez faire de l'art ou que vous voulez faire, de la mode ou quoi que ce soit. Heu, Moi, je pense que parfois faut pas non plus tout cacher à ses parents parce que si Non. ça commence à devenir dangereux et cetera, évitez de tout cacher. Alors là, je parle vraiment aux gens, on va dire jeunes, Mhm. aux jeunes, aux mineurs. Mais la plupart du temps, bloquer ses parents ou faire les choses qu'on veut faire mais que vos parents ne veulent pas, c'est ça peut être le meilleur choix. J'influence personne et je n'insinue rien, mais parfois prendre ce risque de: Au «On me moins, ouais. l'interdit mais je le fais». Ouais, La au moins, plupart la plupart ouais, des stars, c'est comme ça qu'elles ont c'est réussi, ça. hein. Au moins de tester pour voir déjà si ça marche. Genre Ouais, même 2 mois. Juste 2 mois. ouais, Vous donnez une deadline et puis vous faites. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. je pense aussi. Après, il faut essayer. Après, moi, par exemple, j'hésite souvent quand c'est des gros trucs. Est-ce que je devrais le dire à ma mère? Ouais, Est-ce qu'elle va être fière, tu vois? ouais. Parce que pour Ouais, moi, c'est j'ai une ça énorme fierté et aussi. je suis là. T'as envie que quelqu'un te félicite en Ça, mode: «Ouais, surtout ta bravo mon famille. fils, Là, c'est super ce que c'est tes tu fais». parents, ils peuvent même pas savoir ce que tu fais. Ouais. Des fois, c'est embêtant. On en a J'aurais pas aimé aller à parlé de ce Marrakech, sujet. dans mon événement privé, etc., tout frais payé dans un hôtel 5 étoiles. Tu vois, t'es là, génial. Tu pu ramener ta mère et J'aurais tout pu et ramener ma mère. mais c'est Et ils m'ont dingue en vrai. proposé d'amener mes parents, etc. On en a pas parlé de ce sujet, le fait que tu gardes tout pour toi et personne n'est vraiment en mode, tu vois, d'habitude, on est à un repas de famille en mode ils sont là: «Ouais, moi ma fille, elle a eu 20/20 à ses contrôles de maths». C'est faux, hein, surtout avec moi. Mais ça te frustre, non? Ouais. Tu es là, tu as Mais envie. finalement, ils ont rien à dire sur moi. Ils me connaissent pas. Ah, c'est ça le truc Ils aussi. me connaissent pas du tout. On peut aller faire une activité ou quoi que ce soit et ils savent pas ce qui va me plaire, ce qui va pas me plaire. Ou tu peux voir juste la comparaison, même juste à Noël. Mmh. Ils ont Ah aucune idée. ouais, bah ouais. Aucune Bah idée. voilà, s'il y a un parent ou quoi qui nous voit aujourd'hui, sachez que Ouais. mettre des restrictions sur, ses enfants, sur leurs passions, sur leurs rêves, ça vous éloigne juste d'eux de plus en Ouais. plus. Je pense que c'est difficile, surtout à cet âge-là, c'est un peu le moment où tu peux créer des liens avec tes parents parce que tu es mature et vous pouvez avoir des sujets de discussion matures et que tout le monde peut comprendre, que tu peux pas avoir quand tu es enfant. Et ça, c'est dur quand même. OK, Parce que du coup, j'ai plus de lien avec mes parents. ouais Ils et me ça connaissent doit pas, je être les connais dur. pas, je rentre tard le soir, j'ai des activités à faire et c'est quand même super dur. Même pour eux, j'imagine, en tant que mère, en tant que père, Ouais. voir son enfant qu'on a élevé, qu'on a vu grandir, ça doit être dur de s'éloigner de lui et de même pas le fait qu'ils doivent être tristes parce que toi, tu ne leur donnes pas de l'attention, mais le fait qu'eux ne peuvent pas essayer de venir te voir et dire: «Ah bah, ça se passe bien ça se passe bien ci». Ouais. Ils sont juste là en mode: «Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire?» genre. C'est ça, et puis finalement, ils trouvent que les trucs mal, vu qu'ils ont que ça qu'ils voient en fait. Ouais, donc ça Donc crée beaucoup de ça conflits crée des aussi. tensions, des conflits, et c'est super dur à vivre. OK. Communiquer. En tout cas, merci Mais merci à toi. d'avoir accepté, cet entretien. Avec- En tout cas, je suis contente que vous ayez écouté ce podcast. Je suis contente d'être ici, je suis contente de pouvoir réaliser ces projets. Sachez que cette salle, c'est ce matériel, toute cette équipe, c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc je suis vraiment très, très contente de pouvoir le faire et de pouvoir, vous poster de belles choses et des choses qualitatives. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère en tout cas que vous allez vous abonner à moi puisque je déteste la vie de paysanne et allez surtout, suivre Adam. On mettra,